fille qui présente une uropathie malformative fréquente. Donc, il s'agit d'une fille âgée de 7 ans qui consulte pour infection urinaire. Elle a comme antécédent des infections urinaires à répétition, dont 2 étaient fébriles et qui ont nécessité son hospitalisation. Le dernier épisode remonte à 1 mois. À l'interrogatoire, il n'y avait pas de diagnostic anténatal d'uropathie malformative et il n'y avait pas de notion de trouble mictionnel. Et l'examen clinique était sans particularité, à savoir l'examen du rachis, l'examen des membres. Il n'y a pas de syndrome polymalformatif. Donc, quel examen complémentaire demandez-vous? Donc, selon les recommandations de l'European Society of Pediatric Urology, devant le premier épisode d'infection urinaire fébrile, on doit compléter par le couple échographie rénale et urétrocystographie rétrograde conventionnelle. En ce qui concerne l'uroscan ou l'urographie intraveineuse, ils n'ont pas de place en première intention, ni l'UCR isotopique. L'échographie rénale, elle permet d'apprécier l'état des reins, d'apprécier l'état du piélon, des calices, des urtères, l'aspect de la vessie. Et l'UCR, elle permet de rechercher l'uropathie malformative la plus fréquente, qui est le reflux vésico-urétéral. Donc, si je vois l'échographie rénale de la patiente, on voit ici le rein et l'échographie se révèle sans anomalie. L'UCR de la patiente révèle un reflux vésico-urétéral. Donc, on voit la vessie qui est opacifiée et avec opacification de l'urtère et des calices à gauche. Donc, c'est un reflux unilatéral. Et à la fin de la miction, il n'y a pas de résidu post-mictionnel important. Donc, c'est quoi le grade de ce reflux selon la classification internationale? Est-ce que c'est un reflux de bas grade ou de haut grade? Donc, c'est un reflux de bas grade. Si je vois les images qui correspondent à la classification internationale, donc le grade 2, on a une opacification de l'urtère, du piélon, des calices, sans qu'il y ait une dilatation associée. Donc, est-ce qu'on doit compléter par d'autres examens complémentaires ou on doit traiter directement? Donc, ici, il y a des propositions. Est-ce qu'on doit compléter par un uroscanner, une uro-IRM, une scintigraphie MAC3, une scintigraphie DMSA, une urographie intraveineuse? Donc, la bonne réponse, c'est la scintigraphie DMSA. Elle permet de savoir s'il y a ou non un retentissement de ce reflux sur la fonction rénale, s'il y a ou non une cicatrice rénale. Pour la scintigraphie MAC3, c'est plutôt pour rechercher une stase obstructive. Pour l'uroscanner, l'uro-IRM, c'est plutôt pour des cas où il y a une discordance clinique et radiologique. L'urographie intraveineuse n'a pas de place pour explorer le reflux vésico-urétéral. Donc, pour cette patiente, la scintigraphie DMSA, elle a montré 2 reins de taille normale, de fonction relative de 30% à gauche et 70% à droite, avec une hypofixation et en rapport avec des cicatrices rénales à gauche. Donc, au total, c'est une fille qui est âgée de 7 ans, qui présente un reflux vésico-urétéral primitif. Il n'y a pas de cause sous-jacente, de bas grade et qui est unilatéral. Il retentit sur la fonction rénale et on a des cicatrices rénales. Donc, la conduite à tenir dans ce cas, est-ce une abstention et surveillance car il y a une possibilité de résolution spontanée? Est-ce qu'on traite le reflux par des antibiotiques seulement? Est-ce que le traitement endoscopique a une place? Ou bien il faut traiter directement par chirurgie? Est-ce qu'il faut prescrire une antibioprophylaxie? Donc, les bonnes réponses. Traitement endoscopique, oui, il a de la place. La chirurgie, oui, elle a de la place. Et l'antibioprophylaxie, oui. Donc,
On va commencer à détailler les réponses une par une. Pour les modalités thérapeutiques, il y a de la place au traitement médical ou bien, et au traitement chirurgical qui peut être soit invasif, à ciel ouvert, ou bien mini-invasif, endoscopique. Donc pour le traitement médical, il faut prescrire bien sûr une antibiothérapie pour toute infection urinaire documentée. Il faut prescrire des règles hygiéniques, à savoir une propreté, se nettoyer toujours de l'avant vers l'arrière. Il faut lutter contre la constipation, il faut boire assez souvent et il faut des mictions aussi fréquentes. Pour l'antibioprophylaxie, en ce qui concerne les recommandations de l'European Society of Pediatric Urology, donc elle est indiquée si l'âge il est inférieur à 1 an, quel que soit le grade de reflux. Si l'âge il est supérieur ou égal à 1 an, l'antibioprophylaxie elle est prescrite si le reflux il est de haut grade ou il est symptomatique. En ce qui concerne la résolution spontanée sous traitement médical, le reflux il peut disparaître, mais c'est souvent au bas âge, donc avant un âge de 5 ans. On voit ici la courbe. Donc notre patiente elle a un reflux vésico-urétéral grade 2 et elle est âgée de 7 ans. Donc au bout de 5 ans, les risques de disparition spontanée de ce reflux sont vraiment très faibles, moins de 10% avec un pourcentage de moins de 10%. Et on a en plus un retentissement sur la fonction rénale et des cicatrices rénales, donc on ne peut pas attendre encore. Donc ici, l'indication d'un traitement soit chirurgical, soit un traitement endoscopique. Pour le traitement chirurgical, ici j'ai mis les images du traitement, c'est la réimplantation selon la technique de Cohen et il consiste en une incision au niveau du pli abdominal inférieur. Puis on va faire un trajet sous-muqueux et on va, après dissection de l'urtère, on va le réimplanter selon une trajectoire qui est égale à 4 fois le diamètre de l'urtère pour avoir un système anti-reflux compétent. Et donc on a le nouveau méa urétéral qui se trouve au-dessus du méa contralatéral qui est sain. Il faut bien sûr faire cette chirurgie avec un ECBU négatif. Donc, après cette chirurgie, donc, elle nécessite une hospitalisation d'environ 5 jours et on met des drainages, on met une sonde urétérale et puis un drain de redon et une sonde vésicale pour diminuer les pressions et aider la cicatrisation. En ce qui concerne le traitement endoscopique, le principe consiste à allonger le trajet sous-muqueux en y injectant une substance inerte. Et on voit ici le méa urétéral, ici on voit le cystoscope et l'aiguille avec laquelle on va injecter cette substance inerte au-dessous du méa urétéral. On voit l'aspect avant le traitement endoscopique et on voit ici l'aspect final en volcan typique après injection de cette substance. Et la substance dont on dispose à Sfax, c'est le Dexel. En comparant le traitement à ciel ouvert et le traitement endoscopique, le taux de succès de la chirurgie à ciel ouvert est de 92 à 98%. Mais la chirurgie, elle est assez lourde et elle nécessite une hospitalisation d'environ de 4 à 5 jours si tout va bien. Et puis il y a des douleurs et il y a des cicatrices. Alors que pour le traitement endoscopique, le taux de succès, il est d'environ 70 à 85% au bout de la première injection et de 85 à 95% au bout de la deuxième injection. Pour le grade 1 et 2, les taux de succès avoisinent 90% et pour les grades 3, 4, 5, c'est un taux qui est moins important. Mais ça ne contre-indique pas une chirurgie ultérieure. Il se fait en ambulatoire, le malade part le jour même, mais ce qui est contre cette intervention, c'est le coût. Donc il n'y a pas de prise en charge de produit et les parents doivent acheter ce produit.
Donc, pour le suivi en post-opératoire, est-ce qu'un contrôle par échographie rénale à 3 mois suffit? Est-ce qu'un suivi au long cours est nécessaire? L'UCR isotopique, est-ce que doit être demandé si l'enfant continue à présenter des infections urinaires? L'UCR radiologique a-t-elle une place pour la surveillance systématique? Est-ce qu'il faut surveiller cliniquement, échographiquement et biologiquement? Donc les bonnes réponses, c'est la nécessité d'un suivi au long cours. L'UCR isotopique, elle peut être utilisée pour la surveillance si l'enfant présente des infections urinaires à répétition. Dans ce cas, il faut suspecter une persistance du reflux vésico-urétéral et on peut surveiller par l'UCR isotopique. Donc, pour conclure, le suivi post-opératoire doit être et clinique, et biologique, et échographique. L'UCR, elle est non systématique et elle est demandée seulement s'il y a récidive des infections urinaires. Pour le rythme de surveillance, il n'y a pas de consensus, mais c'est une surveillance au début de 3 mois, par la suite 6 mois, et puis de plus en plus espacée. Donc, pour le message à retenir, le reflux vésico-urétéral chez le grand enfant est souvent un reflux de bas grade, ce qui n'est pas le cas pour le reflux chez le nourrisson. C'est souvent un reflux qui est de diagnostic anténatal et qui est un reflux de haut grade. Et puis pour le reflux de bas grade, il y a un taux de succès très important du traitement endoscopique et celui-ci ne contre-indique pas une chirurgie ultérieure. Cependant, il faut penser au coût. Et puis le suivi au long cours est nécessaire. Il faut suivre la néphropathie de reflux qui peut évoluer sur son propre compte et s'il y a ou non une installation d'une HTA. Et je vous remercie.